Bonjour à tous, ici Mathieu de chez Giant Magog et Giant Sherbrooke. Et aujourd'hui, on va parler de nouveau de l'application Ride Control de Giant. En fait, on va principalement parler de la nouvelle mise à jour, soit le mise à jour le 1.17, qui amène des nouvelles fonctionnalités à l'application en conséquence du moteur que vous avez sur votre vélo. Donc, c'est important de mentionner, de un, si vous n'êtes pas familier avec l'application Ride Control, j'ai déjà fait une vidéo qui explique de A à Z comment l'application fonctionne. Je vous recommande d'aller écouter cette vidéo-là en premier. Je la mettrai dans les commentaires ou dans la description de cette vidéo afin de vous familiariser un peu plus avec l'application. Et de deux, c'est ce nouveau mise à jour, ce nouveau update est uniquement pour le nouveau moteur SyncDrive Pro 2 de Giant qui est lancé à la fin de 2022 et qui vient sur certains des nouveaux modèles 2023 et dont le Trans X Limited 2022 également. Donc, ce nouveau mise à jour, qu'est-ce que ça amène de nouveau? Dans le fond, ça amène plus de personnalisation par rapport à votre vélo au niveau de le support ratio, le torque du moteur et le launch control qui appelle, c'est-à-dire la vitesse à laquelle le moteur il s'engage lorsque on commence à pédaler. Donc, en ayant ces contrôles un peu plus raffinés au niveau du moteur, on peut, disons, abaisser notre niveau d'assistance et abaisser le torque de notre moteur afin d'aller chercher une plus grande autonomie avec la même batterie. Donc, ça donne encore plus de possibilités, plus de choix pour vous, essentiellement, de déterminer selon vos besoins, l'assistance que vous avez besoin, qu'est-ce qui est le mieux pour vous. Donc, bref, on va rentrer dans les détails de chacun des modes dans les prochaines minutes. Donc, bref, bonne écoute. Donc, commençons par le support ratio. Le support ratio, dans le fond, c'est l'assistance que le moteur peut vous procurer. C'est un peu comme le nombre de chevaux, le HP dans un moteur d'un auto, disons. Donc, ce qu'on va faire, de un, j'ai déjà l'application ouverte devant moi et connectée à notre nouveau Embolden E+1 Pro qui est derrière moi. On va y aller dans les paramètres de l'e-bike, comme on faisait par le passé, et on va rentrer dans les paramétrages du moteur. Donc, maintenant, en ce moment, comme vous pouvez voir à l'écran, on a différents niveaux en conséquence du niveau d'assistance, le mode dans lequel le vélo y est. Donc, on a les 5 niveaux, Eco, Tour, Active, Sport et le mode Power. Donc, on peut venir changer en bas de l'écran ici chacun de nos niveaux. Et dans chacun de ces niveaux-là, on peut venir glisser la barre pour en demander plus ou en demander moins. Donc, quand on parle de le pourcentage de l'assistance, c'est toujours un pourcentage en conséquence de ce que vous donnez lorsque vous pédalez. Donc, c'est-à-dire, maintenant, en ce moment, je mets mon Eco à 100%. Si je pédale avec un effort de 100 watts sur mon vélo, ben, le moteur va donner 100% de cet effort-là. Donc, il va me donner 100 watts à nouveau aussi. Donc, avec le nouveau SyncDrive Pro 2 de Giant, on peut y aller jusqu'à un 400% d'assistance. 400% qui est très fort, qui donne beaucoup d'aide si on a besoin. Mais, je peux très bien dire, bon, écoute, mettons mon niveau 5, j'ai pas besoin d'avoir 400%, on va l'abaisser à 300, un peu plus. Et en conséquence, on va venir économiser un peu en termes de l'économie de la batterie, en termes de notre autonomie, parce que bien sûr, on demande un peu moins de puissance carrément de notre batterie et du moteur. Autre chose que vous remarquerez, quand on vient descendre de niveau d'assistance, on peut pas mettre le mode plus bas que l'ancien niveau. Par là, je veux dire, mettons mon niveau 5, mon power, encore une fois, je suis à 300%. Comme vous pouvez voir à l'écran, mon quatrième niveau, devrait plutôt dire, est à 250%. Mais mettons, je descends, écoute, mon power, je vais le mettre à 200%. Ben, par défaut,
mon niveau sport, il s'abaisse à ce niveau-là. Donc, autrement dit, je ne peux pas avoir un niveau sport plus élevé que mon niveau power. Et si je vais augmenter mon niveau sport à 300%, disons, eh bien, mon power vient de nouveau à 300% encore, mais bien sûr, je peux le mettre un peu plus fort que mon ancien niveau. Chacun des modes également, il y a un certain range qu'on peut y aller chercher. Donc, disons, mon niveau 1, le Eco, le moins fort, ben, j'ai le choix entre 175 ou 50%. Mais, mettons, au niveau actif, mon troisième niveau, on a 100% jusqu'à 200%. Donc, on peut pas le mettre à 50%, mais on a plus de jeu qu'à notre premier niveau, essentiellement. Donc, on peut venir jouer là-dedans pour avoir plus ou moins d'assistance selon chacun des modes lorsqu'on roule le vélo. Finalement, si on veut envoyer ces données-là au vélo pour le connecter, on vient simplement peser sur « Régler » en haut, dans le petit coin en haut à droite, et ça va simplement synchroniser avec le vélo pour l'envoyer là. C'est la même chose dans chacun des modes, que ce soit le support, le torque ou le launch control, on peut simplement l'envoyer comme ça au vélo. Donc bref, maintenant parlons de le torque. Parlons maintenant du torque du moteur. Le torque, dans le fond, c'est le kick que le vélo peut nous donner lorsqu'on pèse sur les pédales en décollant, dans le fond. Donc, par défaut, avec un moteur de niveau Sync Drive Pro 2, on est à 85 Nm dans tous les modes d'assistance. Par contre, on peut venir jouer avec chacun des modes et même notre Eco peut aller jusqu'à 85, mais on peut l'abaisser également. Par contre, les modes les plus forts, comme mettons le Power, eh bien, on peut uniquement l'abaisser jusqu'à un 40. Donc, encore le même principe s'applique comme le Support Ratio. On peut pas mettre notre mode Power plus bas que notre mode Sport. Donc, il faut toujours avoir une suite linéaire à ce niveau-là. Donc, si on revient, le torque, plus qu'on a, moins qu'on a de torque, plus qu'on va avoir d'autonomie de batterie. Donc, on peut réduire ça et venir réduire notre assistance, notre support ratio dont on a parlé, pour vraiment maximiser notre autonomie si on a besoin pour une longue journée en vélo, disons. Donc, en simplement venant glisser, on peut passer, comme j'ai dit, d'un 20 Nm jusqu'à un 85 Nm et ça dans tous les modes. Donc, on peut dire, mettons, Eco, j'en veux 30, mon Tour, j'en veux 40, et ainsi de suite jusqu'à la fin ici. Donc, on a non seulement le support que le vélo nous donne, qui change par rapport au mode, on a aussi le torque du moteur qui vient nous aider également. Donc, bref, le dernier point qui reste à parler, c'est Launch Control. On en parle maintenant. Finalement, le dernier paramètre qu'on peut venir changer avec la nouvelle application Ride Control, c'est le Launch Control du vélo. Donc, Launch Control, c'est un anglicisme, mais on parle de la rapidité à laquelle le moteur va s'engager lorsqu'on donne un coup de pédale. Donc, autrement dit, si on veut que le moteur s'engage plus lentement, qu'on ait un peu plus de temps de réaction lorsqu'on a un coup de pédale, on peut abaisser notre launch control vers un niveau plus contrôlé et avoir jusqu'à 2,5 secondes de délai entre notre coup de pédale et l'assistance du moteur qui embarque. Donc, disons, un vélo de montagne, une journée que c'est un peu plus mou, le sol un peu plus boiteux, et on veut pas glisser nécessairement, ben, avec ça, on peut avoir un décollage un peu plus contrôlé avec notre vélo. Au contraire, si on veut, dans notre mode de pleine puissance, dans une côte, donner un coup de pédale et le vélo réagit instantanément, eh bien, on peut venir le mettre vers le niveau 7, qui est le plus fort des modes, dans le fond, du Launch Control. Contrairement au support ratio et au torque, on n'a pas de limite dans chacun de nos modes d'assistance par rapport au launch control. Donc, autrement dit, je peux venir abaisser, même dans mon niveau power,
plus fort, le plus haut niveau d'assistance, je peux abaisser mon launch control jusqu'au niveau 1, alors que, mettons, mon eco, qui est le moins fort des modes, eh bien, je peux venir le monter jusqu'à sa pleine puissance également. Par contre, encore une fois, je peux pas mettre le niveau eco plus élevé que mon niveau power. Il faut toujours que le mode précédent ou le mode qui suit soit plus fort ou au moins égal au mode dans lequel on était auparavant. Donc, comme vous pouvez voir, le fait que j'aille glisser mon eco jusqu'au niveau 7, ben, ça fait en sorte que tous les niveaux sont maintenant rendus au niveau 7. Donc, c'est aussi simple que ça pour le launch control. Donc, finalement, pour compléter la vidéo, je vais simplement vous montrer un exemple ici de notre moteur et le niveau le plus fort power et les conséquences ou les résultats des ajustements qu'on peut faire à notre moteur. Donc, si j'abaisse ici dans mon niveau power jusqu'à 150% à la place de mon 400 et je viens chercher mon torque et je regarde, j'ai juste besoin de 40 Nm, je viens l'abaisser ici. Et mon launch control, disons, je m'en viens à l'abaisser, j'ai pas besoin d'un temps de réaction très agressif. Eh bien, en ce moment, on est à 96 km à 100% de batterie, ce qui est quand même beaucoup de charge pour un vélo électrique. Mais mettons, je viens faire régler en haut ici et tout d'un coup, on vient augmenter notre niveau 5 à 184 km. Donc, c'est sûr que dans ce niveau 5, c'est maintenant un niveau 5 un peu neutralisé, on pourrait dire, parce que c'est sûr qu'on n'aurait pas la même puissance de moteur qu'on aurait lorsqu'on l'augmente à sa pleine capacité. Mais là, je donne un exemple extrême. Dans bien des cas, on n'a peut-être pas besoin d'un 400%. Si on va juste chercher 250, qui est un torque de 60 Nm, disons, on vient régler 144, encore une fois, dans notre niveau le plus fort d'assistance sur le vélo. Donc, on est quand même capable de vraiment bien augmenter notre assistance plus qu'on vient jouer avec les changements plus drastiques au niveau du vélo. C'est sûr également que si on vient ici et je m'en viens abaisser notre niveau d'assistance jusqu'à notre niveau eco, juste ici, que par défaut, on est à 240 km d'autonomie. Si je m'en viens abaisser au minimum ici le torque et je fais la même chose avec notre support ratio, eh bien, quand je viens faire régler, ben, là, on augmente uniquement de 8 km. Donc, c'est sûr que passer de 75 ou disons 100% à 50%, c'est pas aussi drastique que de passer ici de 150% à 400%, plus du double. Donc, c'est d'où pourquoi la différence est peut-être un peu moindre à ce niveau-là. Par contre, dans les deux cas, 240 km de vélo, quasiment 250, c'est une bonne journée de vélo, surtout en vélo de montagne. Donc, bref, on a en masse de batterie, en masse de jus pour une journée complète, peu importe ce qu'on affronte. Ceci conclut notre vidéo pour l'explication du nouveau mise à jour de l'application Ride Control. J'espère que vous avez apprécié et que vous avez possiblement la chance de personnaliser un peu plus votre vélo électrique. Si vous avez d'autres questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas de nous écrire dans les commentaires ou de nous contacter. Et finalement, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas de le partager, de liker la vidéo. Ça fait toute la différence pour nous. Donc bref, bonne journée, bon vélo et à la prochaine.